Alors, puisqu'on en est à parler des pieds de porc, des cochons, etc., en espérant que la vidéo précédente ne se fasse pas censurer, on va continuer sur les porcs. Les porcs. Alors, Fanatic69, toujours le même, bon, il nous parle plus de la station spatiale, de rien du tout, hein. Toujours pas de disponibilité pour venir discuter en live, rien du tout. Des petites merdes. Alors, les petites merdes, les petits porcs. Alors, merci, t'as sur Crisa, etc. Voilà. Nous, on discute entre nous, en fait. Et toi, tu viens t'immiscer. T'as que ça à faire de ta vie, en fait. T'as que ça à faire de ta vie. Il assure de quoi? C'est lui qui est à l'origine de l'explosion. Mais t'es un jaloux, quoi. Les gens, ils aiment bien ce qu'on fait. D'accord? Il y a des gens qui aiment bien. Bon, ça te pose un problème. Allez, va niquer ta race de fils de pute de porc, là. D'accord? Ah, mais non, il n'y a plus de pitié, là. Désolé. Ah, Seigneur, terrasse-les et pardonne-nous. Pardonne-moi. Mais là, c'est plus possible. Franchement. Alors, après, il y avait... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, mes fanatiques, là, apparemment, ils s'ennuient en ce moment. T'es en vacances? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je croyais que c'était une intervention divine. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est bête, ce mec. Allez, hop, ça dégage. Il y a que ça à foutre de sa vie. Après, il y avait un autre commentaire, j'ai déjà supprimé, il est écrit « Oh, trop vrai ». Tu sais, on va exprès d'écrire ça comme un attardé mental, tu sais. Alors, je t'ai déjà dit, mon prénom, c'est pour mes potes. Toi, t'es pas un pote, toi, je te connais pas, dégage. Ils se prennent pour qui, les mecs, là, quoi. Alors, je vous ai déjà dit, si ma vie... Ah oui, il y a Citoyen Circonspect aussi. Alors, Citoyen Circonspect, Mélanie va très bien. Mélanie t'emmerde affectueusement jusqu'au bout. Elle est pas vaccinée non plus. Et puis elle est... on est parfaitement sur la même ligne sur ces choses-là, d'accord? Seulement, ça, c'est la vie privée, et ça te regarde pas. Mais si ma vie privée t'intéresse tant que ça, écoute, t'as mon adresse, tu viens, tu sonnes à la porte, on se voit. Je te ferai même rentrer, d'accord? Puis on discutera. Mais ça, t'as pas les couilles de le faire, citoyen circonspect. Et tu passes plus de temps à faire des recherches sur ma vie privée, etc., dans laquelle tu trouveras rien de sensationnel, en fait, hein. Voilà, quoi. Une femme, des gosses. Puis voilà, la vie, tu sais. Rien de sensationnel. Par contre, t'es pas foutu d'aller faire des recherches pour comprendre à quel point tu te fais niquer la tête par ton gouvernement, à quel point tu te fais niquer la tête par ta NASA, à quel point tu te fais niquer la tête par une élite de francs-maçons satanistes. Ça, t'es pas capable de le faire. Donc, t'es une petite merde. Moi, je te le dis gentiment. Il y a pas de haine, en fait. Il y a pas de haine. Et ça m'énerve même pas, en fait. Moi, ça m'amuse. Quand je te vois faire ça, citoyen circonspect, je me dis, mais le mec là, déjà d'une, il a vraiment que ça à foutre de sa vie. De deux, putain, qu'est-ce que ça lui apporte? Et de trois, il pense me nuire en quelque manière que ce soit, il essaye de m'atteindre, etc. Mais tu comprends pas, en fait, la seule chose qui peut m'atteindre, en fait, dans cette vie-là, c'est que Dieu vienne et me dise, toi, je veux pas de toi. Là, ça, je serais effondré, en ruine, je serais à genoux par terre, etc. D'accord? C'est tout. Après tout le reste, je te garantis, je peux perdre mes enfants, je peux perdre ma femme, je peux perdre mes parents, je peux perdre ma maison, je peux perdre tout. Je m'en fous de ça. J'en ai rien à carrer. Même la santé, etc., c'est pas grave au final. Mais ça vous dépasse, ça. Ça, c'est la foi, ça. Donc, amusez-vous, les neuneux. Amusez-vous. En attendant, sur la station spatiale, on vous a pas entendu. Sur la conférence de Thomas Pesquet, là, à Toulouse Espace, là, à la Cité de l'Espace à Toulouse. Alors là, rien du tout. Rien du tout. Par contre, ça t'énerve que je dise que Anne Mottet et Thomas, c'est un couple de façade. C'est un couple de façade, d'accord? Moi et la mère de mes enfants, on n'a pas été un couple de façade. Rien à voir. Et on n'est pas là en mode devant les caméras à faire semblant de se dire au revoir avec des gestes barrières. Au revoir doudounette. Au revoir mon doudou. Bon voyage dans l'espace. Hein. J'aimerais bien te faire un bisou ou au moins te prendre dans les bras, mais je peux pas, tu sais, à cause du Covid, les gestes barrières. Pour que une demi-heure après, cette grosse gourdasse d'Anne Mottet vienne devant les caméras dire aux journalistes, oui, bah on a passé la journée d'hier tous ensemble dans une beach house avec les familles des astronautes, on a pu profiter de la piscine, faire du sport, etc. machin, et devant les caméras, elle te joue les gestes barrières. Et citoyen circonspect, il te manque une case là. Donc franchement, amusez-vous les gogoles. Alors moi, ça m'amuse aussi de voir les commentaires des neuneux. Alors tous les autres, des bons commentaires, tu vois, il y a des réflexions, on se pose des questions. C'est quand même bizarre que effectivement le Georgia Guidestone il se fasse péter et que le lendemain au CERN ils lancent leur grande opération là.
Oui, parce qu'au CERN, c'est de l'ouverture de portails qu'ils font. On le sait très bien. Et ce genre de stèle à la con, là, ça aussi, c'est de l'ouverture de portails, comme les Stonehenge, comme tous les trucs paganistes, etc. de l'époque. Alors, vous passez votre temps à ouvrir des portails avec des entités qui vous veulent que du mal, en fait, hein, mais bon, dans votre grande ignorance, vous y allez gaiement, hein, ça joue avec des tables de Ouija, ça monte des guidestones comme ça joue avec les particules élémentaires au CERN, enfin, tout ça. Par contre, pour ouvrir votre porte, votre cœur, votre esprit au bien, à la vérité, au discernement, à la vraie lumière, à la vraie joie de vivre, ça, vous en êtes incapable. Donc c'est pour ça, ouvre ton Coran, ouvre ta Bible, ton destin est écrit dedans, gros neuneu. Surtout dans le Coran. Moi, tel que j'analyse les choses, le Coran, ça décrit parfaitement l'état psychologique des gens en cette fin des temps, et la Bible, ça te décrit les événements et une chronologie. Et puis plein d'autres choses aussi dedans, très enrichissantes. Mais ça, vous n'y avez pas accès. Et pas parce que vous êtes trop pauvre pour vous acheter le bouquin, ou parce que vous savez pas lire parce que vous êtes des analphabètes, ou parce que... Non, juste parce que vous avez fait le choix de rejeter ça, sans même y goûter. C'est comme quelqu'un à qui on sert un merveilleux plat, bien composé, bien cuisiné, etc. Et il regarde, et juste parce qu'il a entendu dire que c'était pas bon, parce qu'il y a des gens qui ont dit que vous êtes des mauvaises langues, alors du coup, il rejette. T'es un conditionné, en fait. Et donc, conditionné, il y a con. Nous, on n'est plus conditionné, c'est terminé. On a fait une analyse pendant des années, déjà de notre propre personne, de nos réactions psycho-émotionnelles, etc. Machin. On s'est auto-analysé pendant des années, donc on se connaît en fait nous-mêmes. Et votre monde, on a fait pareil. Donc il n'y a plus de secret en fait pour nous, d'accord ? Vous êtes des gros neuneux de Nazaboy, tous picousés en plus. Vous comprenez rien politiquement à ce qui se passe, et puis vous avez rien d'autre comme hobby dans votre vie en fait que de venir poster des commentaires de merde comme ça. Alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes payé pour faire ça ? Parce que alors là, ce serait compréhensible, mais si vous n'êtes pas payé, que vous êtes des pauvres kidams du peuple comme nous, et puis que vous passez votre temps à faire ça, c'est assez misérable en fait vos vies. Je veux juste que tu le saches, d'accord ? Donc tu peux parler de ma femme, de mes gosses, de mes parents, de mon boulot, de ma vie, de ce que tu veux, etc. Tes commentaires, ils dégagent, parce que ça n'a rien à faire là. Si ma vie privée, elle t'intéresse, tu sais où me trouver, tu viens me voir, mais ça, t'auras jamais les couilles de le faire parce que t'es une grosse merde. Et puis, en attendant, tu te fais niquer, et puis nous, on essaie juste d'expliquer aux gens qui se font niquer mais qui sont capables de comprendre et de se délivrer comment le faire. Après, toi, tu veux rester dans ton tas de merde et finir en enfer. Moi, j'ai pas besoin de toi en fait. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de mes frères et sœurs qui, eux, sont en foi, sont en paix, sont en amour pour Dieu, sont en amour pour Jésus, sont en amour pour les prophètes et les messagers, ne veulent qu'une chose, c'est voir la délivrance de ce monde, la délivrance du mal, que le mal, qu'on soit délivré du mal en fait, et voilà, c'est tout. Les merdes comme vous, quelque part, ça m'amuse, vous êtes comme des petits graviers sur lesquels j'aime bien marcher pieds nus, tu sais, parce que c'est assez rigolo, ça fait des guillis aux pieds en fait. Et vous, dans votre gros orgueil, vous pensez que vous allez aller faire du tourisme sur la Lune, etc. Vous comprenez même pas comment vous faites baiser par la NASA et par toute l'activité de l'industrie spatiale. Mais donc, moi, ça me va très bien, d'accord ? Donc, amusez-vous à mettre mon prénom, vos comme il saute. Pas parce que ça m'énerve, juste parce qu'il y a des règles en fait. T'es chez moi en fait ici, t'es sur ma chaîne. Donc les règles, c'est maintenant les NASA Boys. J'ai été gentil et patient avec vous. Je vous ai dit plein de fois et j'ai quand même répondu à vos commentaires. J'ai dit maintenant vos commentaires de pauvres cons, c'est terminé. Vous venez discuter en live, mais vu que vous aurez jamais les couilles de le faire parce que vous savez qu'on est en train de détruire votre station spatiale, que votre monde, il est en train de s'écrouler sous vos pieds, et que nous, ça fait des années qu'on vous avertit de ça et que vous voulez toujours rien voir, vous êtes les gens du feu. Vous êtes les gens destinés à l'enfer. Parce que vous faites des efforts pour lutter contre la vérité, etc. Donc, vos vies, c'est de la merde. D'accord ? Nous, nos vies, elles sont bien. Et on n'a pas besoin d'être riche pour être heureux. D'accord ? Donc, voilà. Et alors, quand je vois des autres commentaires de chasseurs de platistes et compagnie qui te disent « Oui, de toute façon, la religion, la foi, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer et puis qui ne savent pas profiter des plaisirs de la vie, etc. » Mais pareil, c'est ce que je t'ai répondu dans le commentaire, chasseur de platistes. Mais c'est bizarre, à chaque fois que je vous réponds à vous trois, mes commentaires, ils sautent. Donc on peut même pas se parler dans les commentaires. Et puis à la limite, écoutez, on a tout fait pour vous faire comprendre. Maintenant, va niquer ta race de fils de pute de sataniste. Hein. Désolé pour les gros mots, mais franchement, vous êtes, je peux pas te le dire autrement, vous êtes vraiment des sous-merdes en fait. Hein. Donc à partir de là, les plaisirs de la vie, mais le plaisir de la vie, espèce de gogol, c'est dès que tu ouvres les yeux le matin, de voir la lumière du jour, d'appeler ton Seigneur et de passer ta journée avec ton Seigneur tout le temps. Ça, tu ne connais pas, tu ne sais pas. T'es inconsciente de ces choses-là, toi. Tu n'y as pas accès, d'accord ? Et c'est pas parce qu'on te ferme la porte, c'est parce que toi-même tu te fermes la porte. Et la rétribution de ça, ce sera un enfer éternel.
que je ne souhaite vraiment à personne, même pas à Macron. Mais puisque vous allez là-dedans et que vous faites rien, vous faites tout pour y aller, etc. Bon, on vous le dit, c'est là que ça va finir. C'est tout. Tu vas mourir, citoyen circonspect. Très probablement avant moi. Chasseur de platistes, t'es un vieux con. Picousé 3 fois en plus. Tu vas mourir très probablement avant moi. Fanatique 69, t'es un picousé 3 doses. Tu mourras très certainement avant moi. Donc vous saurez avant moi, très précisément, ce qui vous attend de l'autre côté. D'accord ? Et puis là, vous prendrez la mesure de la vie misérable, inutile, que vous aurez eue sur Terre. Et vous verrez le résultat de tout ça. C'est tout. À partir de maintenant, vos commentaires y dégagent. Nous, on est entre nous, on discute, on s'échange des analyses, des points de vue, etc., des infos, des liens, etc. On rigole tous ensemble sur Thomas Pesquet et la station ISS parce que c'est drôle, c'est vraiment drôle. Il n'y a que les gros neuneux qui rigolent pas à ça, qui ont toujours pas compris. Et puis, vous, votre race de serpents, de descendants de primates, là, de darwinistes, de gogol globistes, là, franchement... Et rien à qu'à rien. Plus de pitié. De toute façon, on le sait, la majorité va finir au feu. C'est une minorité, en fait, qui va réussir à s'en sortir de tout ça. Et cette minorité-là n'a pas peur de la mort, n'a pas peur de la souffrance. Vous avez peur de tout. Peur de tomber malade, peur de ne pas faire comme le gouvernement vous dit, peur de ne plus pouvoir aller au cinéma si vous ne prenez pas vos doses, peur de ceci, peur de cela. Vous vivez, vous, dans la peur permanente. Moi, j'ai pas peur, moi. Je t'ai dit, la seule chose dont j'ai peur, la seule chose que je crains, c'est le jugement de mon Seigneur à la fin. Tout le reste, il n'y a rien qui me fait peur. C'est ce qu'on avait dit une fois. Ceux qui ont la crainte de Dieu, et ça, c'est l'essence même de la sagesse, c'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est le noyau dur de la sagesse. Ceux qui ont ça, ils n'ont plus peur de rien. Par contre, vous, qui rejetez Dieu, qui n'avez pas la crainte de Dieu, vous prenez ça de haut, etc., vous êtes des gros gogoles, vous avez peur de tout. Peur des Arabes, peur des musulmans, peur du terrorisme fabriqué par l'État, peur de votre maladie, peur de ceci, peur de la crise, peur de perdre de l'argent, peur que des pauvres youtubeurs comme nous, qui savent la vérité, la diffusent à quelques personnes de plus, pendant que vous, bande de gogoles, vous vous cantonnez à des commentaires de trolleux de 15 ans. Mais c'est minable. Moi, plus vous roulez dans votre fange comme ça, plus ça me va. Vous comprenez pas, en fait. Vous êtes pris au piège. Vous êtes échec et mat. Vous ne faites que du mal à vous-même. Voilà, à partir de là, terminé. Alors, pesqué. Attends, moi je cherche les commentaires des gogoles. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Tu utilises le vocabulaire inventé par ton gourou, t'es un bon disciple. Quel vocabulaire ? Qu'est-ce que t'as dit, RR ? Qu'est-ce que t'as dit ? Et qui va s'en passer ? Dégage, Eric Ericus, t'es un gogol. D'accord ? On te parle pas, en fait. On te parle pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu le chamailles, lui ? Alors, RR, il a dit, selon la NASA, la Chine veut s'emparer de la Lune. Bah oui, c'est sorti dans les médias, je l'ai encore vu ce matin, là. La Lune, non, c'était chez qui ? Bah, chez Hugo Décrypte. J'ai vu une vidéo passer, là, Hugo Décrypte, les Chinois, la Lune, etc. Bah, il est mort de rire, RR. Mais tu m'étonnes, moi aussi, je suis mort de rire. Surtout quand je vois leur verre d'eau, là, on ira voir. Et puis surtout quand je vois leurs images de rovers qui amarcissent le truc qui arrive sur Mars en image de synthèse. Et les mecs, ils applaudissent, ouh, etc. Et vous vous demandez même pas comment ils ont fait pour filmer ce truc-là. Ils vous mettent un dessin animé devant la tête et vous appelez ça de la science. Bah, parce que vous êtes des gros neuneux. Donc, qu'est-ce qu'il a dit de mal ? Toi, tu l'attaques, là. Alors lui, du coup, avec toutes les vidéos de Krisa, t'arrives à être un Nas boys, I'm looking for a good time. Voilà, il s'amuse, en fait, RR. Il est dans la joie de vivre. Il a compris la vérité, ça le rend joyeux. Et ça l'amuse de voir la clownerie de Thomas Pesquet. Alors lui, il a la haine, tu sais. Oui, tu utilises le vocabulaire inventé par ton gourou, t'es un bon disciple. Bah, vous êtes des nazaboys, il fallait bien qu'on vous invente un nom. On a trouvé ça, et puis c'est resté. Alors vous avez essayé de nous appeler les Coran boys, les chrétiens boys, etc. Parce que vous êtes des imitateurs, vous êtes comme Satan, vous êtes des vils singes en train d'imiter les créateurs. Nous, on est des créateurs. Toi, t'es rien du tout, toi. Toi, t'es un pauvre gars, quoi. Donc, Eric Ericus, franc-maçon du 4e degré, espèce de pauvre doublant qui restera dans les voies basses de la franc-maçonnerie, c'est un chèque en blanc, c'est-à-dire vide. Putain, on doit s'amuser dans les réunions de famille avec toi, Eric Ericus. Y a moyen qu'on vienne, je sais pas moi, boire un coup à Pâques, un de ces quatre, là. Putain, ça doit être l'éclat total. Alors, petit franc-maçon du 4e degré, tu peux aller niquer ta race. Voilà. Laisse mes copains tranquilles, toi. D'accord ? Si t'as un problème avec moi, tu viens me voir, soit en physique, soit en live, et on discute. Mais vous n'avez même pas les couilles de le faire. Vous êtes des petites merdes. Des petits collabos. T'as compris, Eric Ericus ? Mais c'est normal, t'es un franc-maçon. Tu peux pas avoir de vertu, tu peux pas avoir de dignité. T'es toi dans une secte. C'est un franc-maçon qui vient nous parler de gourou, de secte, etc. Mais
ta pensée, ton système de pensée, il est calqué sur ce que tu as foutu dans la tête, la franc-maçonnerie. Donc, qu'est-ce que tu viens nous parler de gourou, de secte, etc. T'en es toi-même un adepte d'une secte. Nous, on n'est dans aucune secte, nous. Nous, on a juste 2 bouquins, le Coran, la Bible et le discernement que Dieu nous a donné. On n'a rien besoin, on est libre. Toi, t'es pas libre, d'accord? Donc, chien d'esclave, ferme ta gueule, couche panier, va avec les gogoles de l'autruche et compagnie, tes potes globistes, là, et lâche-nous la grappe, quoi. Ou alors reste là dans les commentaires et à chaque fois que tu ouvriras ta bouche, je vais me foutre de ta gueule, je vais te ridiculiser et puis ça va vous mettre la haine, etc. Et ça va encore plus vous enfermer dans votre cercle vicieux qui va vous amener droit en enfer. Amusez-vous. J'ai dit, à chaque fois que vous essayez de nous mettre un coup, vous tombez plus bas. Moi, ça me va bien. Dieu est merveilleux, sa justice est parfaite. Aucun problème. Alors... Tu vois, les gens, ils aiment bien, à plaisir de t'écouter, etc., super, machin. Les affaires non classées, bah lui, il a bien compris l'arnaque brioche pièce pasquier, là, donc maintenant, il se marre aussi avec ça, etc., il envoie des trucs, donc lui, il est cool. Putain, nous, on est bien, on est tranquille, on est notre petite bande de potes, etc., on prend pas la tête à personne, il y a tous les gros gogols autour, alors il y a les moujons, ceux qui comprennent rien, il y a les complotistes globistes, il y a les complotistes haineux, les complotistes orgueilleux, etc. Ils n'ont pas trouvé l'amour dans leur cœur et dans leur esprit. Ils ne cherchent pas Dieu, ces gens-là. Donc leur vie est un... et fade. C'est tout. C'est tout. Quoi d'autre? Alors, non. Alors, comme incohérence, n'oublions pas le sachet de thé. Non, n'oublie pas, t'inquiète pas. N'oublie pas que les astronautes, ils ont besoin d'un sachet de thé pour trouver les trous qu'il y avait dans la station spatiale alors qu'ils sont dans le vide intersidéral. Ça va les gogoles de NASA Boy? Vous n'avez pas marre d'être vraiment des tâches, hein? Alors voilà, citoyen circonspect. Alors, qu'est-ce que t'as, toi? Alors, il y a 12 heures. Il y a 12 heures. Donc à minuit. Donc tu m'envoies. Alors, petit Crisa, tu peux te contenter de Crisa, je te dis, Geoffrey, c'est pour ma famille et mes potes. Toi, t'es pas mon pote, toi, t'es une sous-merde. On ne connaît pas la différence de propagation des UV entre l'air de l'atmosphère et une paroi en verre. C'est du niveau collège pourtant. Alors ça, jamais de la vie on en parle au collège, et j'ai des enfants au collège, jamais on leur a parlé de ça, mais ça ne nous empêche pas d'aller rechercher. Et alors, attends. Donc, la propagation des UV entre l'air de l'atmosphère et une paroi en verre. Mais c'est tout simple en fait, espèce de gogol. Si t'es trop con pour comprendre ça, va mettre ta tête dans la cuvette des chiottes et va te noyer en fait. Suicide-toi, parce que tu mérites pas de vivre. Hein, déjà que t'es un picousé et puis que t'es un trolleux là sur internet, ta vie c'est de la merde en fait. T'es un vieux con qui se fait chier chez lui, Bobonne elle te regarde plus, et puis t'es tout seul en fait. C'est toi qui t'emmerdes, c'est toi qui es tout seul dans la vie. Donc c'est tout simple, va te mettre dans ta voiture, il y a du soleil en ce moment, reste 1 heure. Et tu vas voir qu'il fait chaud. Maintenant, reste 1 heure dehors, sans être derrière les vitres de ta bagnole, tu verras qu'il fera moins chaud. Tes histoires de vitrage en UV, espèce de crétin, va. Quand t'as pas de filtre atmosphérique, que t'es droit devant le soleil, tu crois que ton petit vitrage transparent, etc., c'est ça qui te protège? Alors explique-moi pourquoi la visière de leur combinaison d'astronautes, là, de leur armure, a une double couche, une transparente pour pouvoir prendre des selfies dans l'espace de la piscine là, et puis pouvoir envoyer ça sur les réseaux sociaux, et une deuxième couche où justement c'est totalement opaque pour justement pas se faire cramer les yeux par les rayons du soleil. Ben, pourquoi les vitrages de ta cupola ils sont pas opaques, gogol? T'arrives pas à comprendre ça? Mais c'est niveau maternel pourtant. Donc arrêtez de jouer les grands intellos, les NASA boys. Vous êtes des crétins. Alors, tu serais pas un nouveau variant du Covid, toi? Ah ouais, non, mais lui, c'est un Covid sur pattes. Lui, c'est bon, il a la chimère dans le sang, il est déjà possédé, il était déjà très con avant, il était déjà très mécréant, et voilà, et il a été prendre ses picouzes, et maintenant, bon, bah, ça a ouvert des petits portails dans ses cellules, il s'en rend pas compte, il croit qu'on délire, etc., il se rend pas compte de l'avancée scientifico-occulte, là, de son monde, et puis, bah, lui, là, maintenant, c'est bon, il a les démons, donc qu'est-ce qu'on fait avec des gens? De toute façon, on pourra rien faire pour vous, vous êtes voués à l'enfer. Donc, on n'a rien à foutre de vous. Jésus, quand il a envoyé ses apôtres sur les routes, il leur a dit « Allez toquer dans chaque maison. Là où on vous ouvrira, restez. Et partagez la bonne parole, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on vous annonce, nous. On n'est pas en train, parce que, comme le dit Chasseur de Platistes, on supporte plus ce monde-là, c'est trop dur, alors on se cherche d'autres choses, etc. Non, nous on l'assume, nous on le regarde en face, le monde-là. C'est vous les négationnistes là qui mettez votre tête dans votre trou du cul parce que vous avez trop peur de le regarder en face, le monde. Et du complot dans lequel vous baignez, du conditionnement dans lequel vous baignez, bande d'idiots. Donc, Jésus il leur disait ça. Allez, et ceux qui vous fermeront la porte au nez, etc., franchement, eux, le jour du jugement,
ils seront traités plus durement que Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que ceux qui rejettent, ceux qui vous amènent la vérité, la bonne parole, la résurrection, si vous rejetez ces gens-là, vous serez jugés pire que Sodome et Gomorrhe. Donc Jésus leur a dit ça. Allez toquer dans les maisons, là où on vous ouvrira, diffusez le message. Et là où on vous fermera la porte au nez, essuyez la poussière de vos pieds. Tu te rends compte le mépris que c'est de la part du oint de Dieu, du Messie. Essuyez la poussière sous vos pieds et allez voir ailleurs. Ces gens-là seront jugés plus durement que Sodome et Gomorrhe. Donc, qu'est-ce que t'as alors, plus facile d'insulter que de regarder en face les inepties de l'apprenti gourou. Mais les inepties du gourou. Je ne suis pas le seul à avoir expliqué l'arnaque de la station spatiale en France, d'accord ? Il n'y a pas de gourou ici, parce qu'ici, il n'y a que des croyants. Donc les croyants, ils n'ont pas de gourou, en fait. Ils ont un seigneur et il n'y a rien d'autre. T'as toujours pas compris ça ? T'es un gogol. D'accord ? Allez, tu dégages. Donc, non pas un gourou, un grand chef, j'ai une question pour toi. Pourquoi ne pas demander à monter en live et donner ta théorie ? Peut-être que tu nous feras changer d'avis, qui sait ? Bah oui, nous, citoyens circonspects, on a toujours dit ça. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on s'est monté des films, etc. Venez nous démonter notre argumentaire. On vous donne la parole, vous fuyez. Donc, bon, c'est mort. Tu m'excuseras, RR, je suis obligé de supprimer son commentaire de Gogol. Voilà. Et de toute façon, la réponse, je te la donne. Hein. Pourquoi ils viennent pas en live ? Parce qu'ils savent en fait, au fond d'eux, qu'ils auront aucun argument et que notre déroulement logique, maïeutique, il va être imparable. Parce que c'est les faits, parce que c'est la science, parce que c'est la rigueur, parce que c'est l'objectivité, parce que c'est la raison pure, parce que c'est la logique, parce que eux, c'est des cons. Et ils ont tellement honte, tellement peur de se regarder en face et de se dire « Putain, je suis vraiment qu'une merde humaine », pour pouvoir enfin toucher le fond et remonter à la surface. Non, ils préféreront s'enfoncer dans la vase comme des larves. Donc ce seront des larves. Alors, deuxième épisode. Attends, je reviens.